Bonsoir, bienvenue sur la chaîne Carpe Diem. Je voulais vous faire une présentation de l'oracle des créatures légendaires de Séverine Pinault qui est sorti au courrier du livre. Voilà, donc la boîte est rigide, il est au prix de 27 euros. Donc je vais vous lire ce qu'il y a écrit derrière. Depuis la nuit des temps, les rêves de l'humanité sont peuplés de créatures fabuleuses, merveilleuses ou effrayantes. Dragons, sirènes, licornes et griffons transcendent la vie ordinaire et incarnent aussi bien les différents aspects de notre psyché que les forces primordiales de la nature. Chacune des 52 créatures légendaires de cet oracle est devenue un égrégore, la personnification des symboles qui lui sont attachés, chargés de toute la puissance de notre imagination. Les tableaux de l'artiste peintre Séverine Pinault et le livre d'accompagnement agiront comme autant de clés inspirantes pour éclairer avec bienveillance vos émotions, vos doutes et vos questionnements sur votre chemin d'évolution. Laissez-vous guider par la magie des créatures légendaires. Donc il y a 52 cartes illustrées, un livre en couleur de 236 pages et une pochette en coton. Donc, hop, ça. Donc là, l'intérieur de la boîte, hein, elle est toute simple. Donc le pochon, il est de couleur kaki. Il est très très beau, il est en coton et au moins ça change des pochons qu'on a habituellement en satin, mais tout le temps de la même couleur. Donc là, vous avez l'intérieur de la boîte avec un petit animal. Le livre, qui est assez épais quand même. Hein. Et en fait, vous avez les illustrations en couleur et en pleine page. Ça, c'est super agréable. Et vous avez le livre, on dirait, ça fait un peu parchemin ancien. Donc, nous avons le sommaire. Voilà. Donc, bienvenue. Hein, une petite introduction. Les différents tirages. Le message du jour, message de la nuit. Donc là, vous tirez une carte le matin et là, une carte le soir. Le message en réponse. Le message de l'année. Les cartes. Donc clé d'interprétation. Et là, on commence donc avec la première carte. Et à la fin, nous avons à propos de l'auteur, artiste peintre et illustratrice vivant dans la forêt de Brocéliande. Séverine Pinault dessine des mondes fantastiques nourris de légendes et de contes, à l'aquarelle ou à l'huile. Voilà, et là vous avez une bibliographie indicative avec tout ce que les autres auteurs. À la fin, vous avez une belle petite image. Donc voilà, le livre est souple, hein, mais la couverture est glacée. Donc on va regarder les cartes. Donc vous avez une tranche dorée, voilà. Le dos des cartes, qui est très joli, je ne sais pas si vous verrez bien. Voilà. Donc, on va commencer par la première carte. Je vais baisser un peu la caméra. Vous voyez bien, voilà. Donc, nous avons le dragon de terre. Elles sont vraiment belles, hein. La qualité des cartes est bonne. Et elles chantent, elles glissent bien. Donc, le dragon de terre. L'œuf de l'oiseau roc. La faune. Le faune, pardon. Elles sont vraiment très très belles les illustrations. Le centaure. Le cocatrix avec ce joli coq. Alors ça, je ne sais pas si je vais réussir à le dire. Le truicht. Bon, c'est un sanglier. Hein. Désolée pour la prononciation, mais un peu compliqué à dire. Le renard magique. Regardez comment il est beau. Il est splendide ce renard. Avec ses fleurs, ses feuilles. Le petit lapin, là aussi, on voit un petit lapin. La dryade. Le papillon. Un magnifique papillon. Le Wolpertinger. Je ne sais pas si je le dis bien. La chèvre d'or.
la mandragore, la licorne, le minotaure, Cerbère avec les 3 têtes de chien, le dragon de feu, la salamandre, l'oiseau de feu, le basilic, la chimère, c'est ce qu'il y avait à l'intérieur de la boîte, le phénix, le cerf sacré, il est magnifique, le sphinx, le loup-garou, alors regarde ce loup, la manticore, le fenrir, le chat d'argent, il est trop beau, le dragon d'eau, la sirène, le kraken, le serpent de mer, la gorgone méduse, splendide, le caladrius, le saumon de sagesse, le kelpie, l'hydre, le dragon de pluie, le dragon de glace, splendide, la vouivre, pardon, le dragon d'air. Les couleurs, elles sont vraiment sont très très belles. Je ne sais pas si vous le verrez bien à la caméra. Pégase, la chouette, elle est magnifique. Le griffon, l'oiseau bleu, pardon, l'opinicus, le corbeau, les harpies, très belle, hein. La tortue, le dragon d'argent, le dragon d'or, le trésor du dragon et l'assemblée. On va tirer une carte, comme ça on va regarder un peu ce que dit le livret. Donc elles se mélangent très très bien, par contre elles sont grandes, donc du coup on est obligé de les mélanger de ce sens. Il y en a 2 qui sont tombés, on va prendre la première, donc qui est la Dryade. Donc la carte numéro 8. Donc la Dryade. Voilà. Au cœur des forêts dansent les douces dryades, leurs chevelures feuilles bruissent sous la caresse du vent. Les dryades sont des nymphes des bois dans la mythologie grecque. Elles protègent les arbres et les célèbrent par des danses et des chants. Les dryades ne sont immortelles mais bénéficient de la très longue vie des arbres. Les amadryades sont attachées à un arbre en particulier et meurent si celui-ci est abattu. Les dryades, elles, sont libres de leur déplacement dans la forêt et ne sont pas soumises à la mort de leur bois. Ce sont des créatures douces et bienveillantes qui prennent la forme de très belles jeunes filles avec des éléments végétaux mêlés à leur chevelure. La plus célèbre d'entre elles fut Eurydice, la compagne d'Orphée. Le poète tenta sans succès de la délivrer du royaume des morts après qu'une morsure de serpent eût causé son trépas. C'est vrai que bon, le message de la carte il est un peu long, mais après si voilà, vous voulez faire un tirage vite fait, vous lisez le côté lumière et le côté l'ombre de la carte.
Hop. La venue de la dryade dans votre tirage vous transmet le message des arbres. Immobiles et patients, ils sont fixés dans le sol et contemplent le passage du temps. L'agitation n'est pas nécessaire. Un arbre accepte la lente maturation qui du bourgeon déroule la feuille et de la fleur fait naître le fruit délectable. Ainsi, vos projets, vos désirs doivent accepter cette progression, cette évolution de la graine à la plante épanouie. Le temps des arbres permet le développement de la plus petite pousse en un géant des bois à condition de ne rien précipiter. Les arbres plongent leurs racines dans le sol, mais leurs cimes tutoient les nuages, la danse, les dryades autour des troncs célèbrent ce symbole de spiritualité, ce lien entre la terre et le ciel. La dryade vous incite à la méditation, à chercher au fond de vous-même l'élan vers la lumière. La dryade est une figure de beauté proche de la nature, sa séduction est sans artifice. C'est celle des simples plantes, la magie quotidienne des forêts sous le soleil ou la pluie. Elle vous encourage à savoir observer ces merveilles si proches. Elle vous souffle à l'oreille que dans votre entourage, les personnes proches de vous sont magnifiques et si vous savez les voir avec le regard de la dryade. Les dryades ne sont pas hostiles aux êtres humains, mais ce sont cependant les gardiennes des forêts. Une trop grande avidité, le pillage de leurs futaies, déclencherait leur colère et leurs imprudents bûcherons se verraient bientôt poussés dans de sombres précipices au fond des bois. La dryade vous conseille la modération, la sobriété. Les forêts sont des lieux où tout est interconnecté et il faut respecter ses équilibres naturels. La dryade vous encourage à jouir des fruits de la vie, mais vous rappelle à ne pas abuser et de ne pas détruire ce que la nature vous donne. Donc côté de la lumière, grâce, douceur, communion avec la nature, harmonie, patience, calme. Les projets longtemps mûris aboutissent, spiritualité, méditation, c'est la contemplation que l'âme s'élève. Esthétique, don artistique, culte du beau, célébration de la vie, amour proche et fidèle. Du côté de l'ombre, naïveté, ignorance, abandon, résignation, fatalisme, incapacité à s'éloigner d'un contexte défavorable, fragilité, laisser des forces hostiles vous attaquer sans réagir, être sans défense, enlisement dans une relation amoureuse toxique, attachement excessif. Voilà. Donc je pense que le côté l'ombre, je ne sais pas si les cartes elles se tirent à l'envers ou à l'endroit. Je sais pas du tout une précision. Bon, je pense que le côté ombre, c'est si la carte elle sort à l'envers, il faudrait bien que je lise parce que je ne l'ai pas encore regardé. Bon, enfin. Donc voilà cet oracle, l'oracle des créatures légendaires. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à mettre des commentaires et je vous dis à de prochaines vidéos.